et un silence étouffant et pesant. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était assis avec un groupe de ses nobles compagnons, radiallahu anhum, dans ce vaste espace vide et ouvert. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires, c'étaient des guerriers aguerris, des hommes qui dormaient les mains posées sur la poignée de leur épée, des hommes qui ne bronchaient pas face à des armées en pleine charge. Mais soudain, la température du désert changea complètement. Le silence absolu fut rompu. Une silhouette commença à émerger de la chaleur miroitante de l'horizon. Les compagnons sentirent instantanément l'atmosphère se tendre. L'air devint incroyablement lourd, presque irrespirable. La silhouette qui s'avançait vers eux ne marchait pas comme un être humain normal. Elle ne ressemblait pas à un voyageur ordinaire. Elle dégageait une énergie sombre et inquiétante, une aura d'un âge immense et écrasant qui leur hérissa les poils de la nuque. À mesure qu'ils se rapprochaient, ses traits physiques devinrent nets et ils étaient terrifiants. C'était une créature massive et imposante. Il portait un lourd bâton, s'appuyant dessus comme s'il portait le poids physique de 1000 vies. Son visage était buriné par les siècles. Et sa voix, lorsqu'elle rompit enfin le silence, n'était ni douce ni humaine. Elle était grave, grinçante et résonnait d'une étrange et surnaturelle réverbération. Les compagnons se figèrent, leurs mains se crispèrent instinctivement sur leurs armes. Omar ibn al-Khattab, radiallahu an, un homme dont la simple présence faisait littéralement dévier les démons de leur chemin, fixa la créature. La tension dans l'air était palpable. Qui était-ce? Qu'était-ce donc? Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne chercha pas à saisir une arme. Il ne montra pas la moindre trace de peur. Il resta assis avec la majesté calme et inébranlable d'un homme dont le cœur était entièrement ancré au Seigneur des mondes. Il regarda cette silhouette imposante et étrange, écouta le bruit grinçant de ses pas et dit calmement « Cette voix est celle d'un djinn, et le dialecte est celui d'un djinn. Qui es-tu » La créature s'arrêta. Elle se tint devant le dernier messager d'Allah, s'appuya lourdement sur son bâton et fit une présentation qui glaça le sang de tous ceux qui l'écoutaient. « Je suis Amma, dit-elle, le fils de Im, le fils de Lakis, le fils d'Iblis. Laisse ce nom s'imprégner dans ta poitrine pendant un instant. L'arrière-petit-fils d'Iblis, la lignée directe de l'ennemi ultime de l'humanité. Le descendant de celui qui refusa avec arrogance de s'incliner devant Adam alayhi salam, celui qui jura par la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il corromprait sans pitié l'humanité jusqu'à ce que le ciel soit enroulé au jour du jugement. Debout, juste là, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons avaient devant eux une incarnation vivante et respirante du mal ancestral. Si les ennemis humains des Quraysh étaient dangereux, qu'était-ce donc là? C'était une créature issue de la lignée du feu sans fumée, imprégnée d'une histoire sombre s'étendant sur des milliers d'années. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui ordonna pas de s'en aller, il ne le condamna pas. Au lieu de cela, il posa une question qui ouvrit la porte à un récit couvrant toute l'histoire de l'existence humaine. « Combien de temps s'est écoulé pour toi ?» Amma regarda le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se mit à parler. Ce qu'il décrivit fut un voyage à travers le temps qu'aucun esprit humain ne peut facilement appréhender. « J'ai consumé le monde », répondit Amma, à l'exception d'une petite partie. Il voulait dire qu'il avait vécu presque toute la durée de l'histoire humaine sur Terre. Il avait survécu à des siècles. Il avait vu des générations s'élever, bâtir des empires gigantesques et imposants, se rebeller violemment contre les cieux, puis s'effondrer en poussière oubliée. Puis, il les ramena au tout début. Le début le plus sombre. « Quand Kabil a tué Habil, dit Rama, j'étais un jeune garçon. J'étais assez fort pour courir dans les collines et j'avais l'habitude de mélanger la nourriture des gens pour provoquer des disputes. J'avais l'habitude d'errer dans les rues, ordonnant aux gens de rompre les liens familiaux, provoquant des effusions de sang et répandant la corruption sur la terre. Imaginez la terreur absolue que suscitait cet aveu. Il n'était pas seulement un djinn, il avait activement participé aux premiers péchés les plus dévastateurs de l'humanité.
Lorsque le premier frère assassina le premier frère, lorsque Kabil fit entrer la tragédie ultime de la mort dans l'expérience humaine, Hama était là. Il n'avait pas lu l'histoire du premier meurtre dans un livre d'histoire. Il avait senti l'odeur du fer du premier sang humain. C'était un jeune djinn, apprenant le métier sombre et malfaisant de son arrière-grand-père, Iblis. Il passa sa jeunesse à murmurer à l'oreille des hommes, leur apprenant à se haïr les uns les autres, à rompre leurs liens de sang sacré, à verser le sang innocent pour le pouvoir et l'orgueil. Il était l'architecte invisible et chuchotant derrière l'effondrement des familles anciennes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entendant cette sombre confession, le réprimanda. Quelle situation terrible pour un jeune garçon et quelle pratique maléfique pour un vieil homme. C'était une vérité prophétique et lourde de sens. Le mal est laid quand il est jeune, mais il est profondément et irréversiblement tragique lorsqu'il devient l'habitude de toute une vie pour une vieille âme. Mais Hama ne se mit pas en colère. Il ne défendit pas son sombre passé. Au contraire, sa voix ancienne et rauque s'adoucit complètement. L'arrogance qui caractérise habituellement la lignée d'Iblis avait entièrement disparu. « Ô messager d'Allah !» supplia Hama, « ne me réprimande pas, car je me suis repenti devant Allah. » Repenti. Un descendant d'Iblis, une créature qui avait activement participé à la corruption des premiers humains, se tenait dans le désert d'Arabie, affirmant qu'il s'était tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment une créature pareille peut-elle trouver le repentir? Comment un être plongé dans des siècles de ténèbres pures peut-il trouver le chemin vers la lumière? Hama poursuivit son récit, dévoilant un parcours spirituel qui s'étendait à travers les âges. Il expliqua que son repentir ne s'était pas produit du jour au lendemain. Ce n'était pas une prise de conscience émotionnelle soudaine. C'était un sauvetage lent et délibéré, orchestré par les plus grands prophètes d'Allah. « Mon repentir est venu par l'intermédiaire de Nu », révéla Hama. « Le prophète Noé, que la paix soit sur lui. L'homme qui a prêché à son peuple pendant 950 ans. L'homme qui a construit l'immense arche alors que le monde entier se moquait de lui, le raillait et le traitait de fou. J'étais avec Noé à la mosquée, dit Hama, et j'étais avec lui dans l'arche. Je lui ai demandé de prier Allah pour qu'il me pardonne, et il l'a fait. Réfléchissez à l'ironie profonde et stupéfiante de cette réalité. Pendant près d'un millénaire, les êtres humains, les enfants d'Adam, ceux qui étaient censés être les héritiers de la terre, ont rejeté le prophète avec arrogance. Ils ont préféré le déluge à la vérité. Mais dans l'ombre, un djinn, descendant de la créature même qui avait juré de détruire Adam, a baissé la tête, a reconnu la vérité et a pleuré en signe de repentir. Allah, subhanahu wa ta'ala, ne regarde pas votre lignée, il ne regarde pas vos ancêtres, il regarde votre cœur. Alors que le fils biologique de Noé se noyait dans les vagues noires, violentes et déferlantes de l'incroyance, l'arrière-petit-fils d'Iblis fut sauvé parce qu'il s'était complètement humilié. Mais le périple de Hama ne s'est pas achevé avec le déluge. Il était destiné à errer sur terre pendant des siècles encore, à la recherche des phares de la lumière divine à chaque époque. J'ai rencontré le prophète Hud, poursuivit Hama, faisant référence au prophète envoyé à la civilisation gigantesque et terriblement puissante des Ades. J'ai cru en lui et j'étais avec lui dans sa mosquée. J'ai rencontré le prophète Ibrahim, dit-il, parlant du père des prophètes. J'étais avec lui lorsqu'il fut jeté dans le feu. Imaginez vivre assez longtemps pour voir l'immense feu ardent allumé par le tyran Nimrod. Pour voir Ibrahim alayhi salam ligoté et lancé par une catapulte dans les flammes rugissantes et aveuglantes, pour ensuite voir Allah subhanahu wa ta'ala ordonner directement au feu d'être frais et sans danger. Hama a été témoin direct des miracles absolus et indéniables du monde antique. J'ai rencontré le prophète Yacoub, dit-il. J'ai rencontré le prophète Youssouf. Il parla ensuite du prophète Moussa, alayhi salam, l'homme qui frappa la mer de son bâton, l'homme qui s'adressa directement à Allah sur la montagne. J'ai rencontré Moussa, le fils d'Imran, et Moussa m'a enseigné la Torah. Un djinn issu de la lignée d'Iblis, assis aux pieds de Moïse, alayhi salam, apprenant les paroles d'Allah. Moïse, connaissant la durée de vie immense et ancestrale de ce djinn, lui confia une lourde mission prophétique. Moïse m'a dit, se souvint Hama,
Si tu rencontres Isa, le fils de Marie, transmets-lui mes salutations. » Et des siècles plus tard, Hama fit exactement cela. Il survécut à l'ascension et à la chute des pharaons. Il survécut aux violents bouleversements des empires. Il parcourut la terre jusqu'à ce qu'il trouve enfin le Messie, le prophète Isa alayhi salam. « J'ai rencontré Isa, dit Hama, et je lui ai transmis les salutations de Moussa. » Isa alayhi salam, sachant qu'il était l'avant-dernier, sachant que le dernier chapitre de l'histoire humaine approchait à grands pas, confia à cet ancien djinn une dernière tâche monumentale. « Isa m'a dit, dit Hama, la voix tremblante sous le poids de l'instant. Si tu rencontres Muhammad, transmets-lui mes salutations. » Le désert devint complètement silencieux. Les compagnons, qui avaient écouté dans un silence absolu, retenant leur souffle, ressentirent le poids immense et écrasant de ce qui venait d'être dit. Une salutation de paix. De la part du prophète Isa alayhi salam, portée à travers 600 ans d'histoire silencieuse. Portée à travers les siècles sombres et violents où aucun prophète ne marchait sur terre et où la lumière de la révélation s'était éteinte. Portée non pas par un ambassadeur humain, ni par un roi, mais par un djinn. Un djinn qui avait autrefois semé la corruption, qui s'était réjoui du meurtre d'Abil et qui était désormais devenu le messager de confiance et fidèle entre les plus grands messagers d'Allah. Et maintenant, debout dans le sable, le voyage était achevé. « Ô messager d'Allah, dit Hama en inclinant la tête, Isa, le fils de Mariam, t'envoie ses salutations de paix. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dernière pierre de la magnifique maison de la prophétie, sceau absolu des messagers, entendit le salut de son frère Isa. Il sourit, et avec le calme profond et majestueux d'un prophète, il répondit « Que la paix soit sur Isa, tant que dureront les cieux et la terre, et que la paix soit sur toi, ô Hama, pour avoir rempli cette mission. » La mission fut accomplie. Le message vieux de 600 ans fut remis. L'ancien djinn avait enfin mené à bien sa mission. Mais Hama n'en avait pas fini. Il n'était pas venu uniquement pour être un messager. Il était venu pour être un disciple. Il avait étudié la Torah avec Moïse. Il avait étudié l'Évangile avec Jésus. À présent, debout devant le dernier messager, il voulait recevoir la révélation ultime, intacte. « Ô messager d'Allah » supplia Hama. « Moïse m'a enseigné la Torah. Jésus m'a enseigné l'Évangile. Maintenant, enseigne-moi le Coran. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le repoussa pas. Il ne dit pas « ton passé est trop sombre ». Il ne dit pas « tu es issu de la lignée de mon plus grand ennemi, on ne peut pas te faire confiance ». Il l'accueillit. Il s'assit avec cet être ancien et buriné par le temps et lui enseigna les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon les récits de cette histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna à Hama plusieurs chapitres du Coran. Il lui enseigna la sourate Al-Mursalat. Il lui enseigna la sourate An-Naba. Il lui enseigna la sourate At-Takwir. Il lui enseigna la sourate Al-Ikhlas et Al-Mu'awwidhatayn, la sourate Al-Falak et la sourate An-Nas. Hama, l'arrière-petit-fils d'Iblis, devint croyant au message final. Il devint musulman. Il mémorisa le Coran de la bouche bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Lorsqu'il se retourna enfin pour quitter le rassemblement dans le désert, retournant vers le monde de l'invisible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons « Il est l'un des croyants parmi les djinns. » On raconte que Hama promit de revenir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais celui-ci décéda avant de le revoir. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anh, fit remarquer plus tard qu'il ne savait pas ce qu'il était advenu de Hama après le décès du prophète, s'il errait toujours sur terre, ou si son incroyable et épuisant périple avait enfin trouvé une fin paisible. Cette histoire est à couper le souffle. Elle est cinématographique. C'est le genre de récit qui paralyse complètement l'imagination humaine. L'idée d'une créature survivante aux empires humains, portant en elle le souvenir du premier meurtre et cherchant la rédemption à travers les millénaires, est profondément, intensément émouvante. Mais c'est là que nous devons faire une pause. C'est là que la science rigoureuse, intransigeante et magnifique de l'érudition islamique doit intervenir pour protéger les limites de la vérité. Car l'islam n'est pas une religion fondée sur des mythes.
Ce n'est pas une religion fondée sur des histoires de feux de camp ou des légendes historiques qui semblent passionnantes à l'oreille. C'est une religion fondée sur une chaîne indestructible de vérités vérifiables et absolument authentiques. Bien que l'histoire de Hama bin Him figure dans les livres classiques, qu'elle ait été discutée par les historiens et mentionnée dans les textes anciens, les plus grands savants du hadith. Ces géants absolus qui ont protégé la sunna au péril de leur vie ont placé un énorme drapeau rouge, indéniable, sur ce récit. L'imam Ibn al-Jawzi, l'imam ad-Dahabi, Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani et des érudits modernes comme Sheikh al-Albani ont complètement rejeté l'authenticité de cette histoire spécifique. Ils ont classé sa chaîne de transmission comme maudou, fabriquée ou gravement, irrémédiablement faible. Les narrateurs de la chaîne sont inconnus, peu fiables, ou ont historiquement prouvé qu'ils avaient transmis de faux récits. Dans la science stricte et rigoureuse du hadith, l'histoire de Hama, l'arrière-petit-fils d'Iblis qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas acceptée comme un événement authentique et factuel de la Sira. La question se pose donc, pourquoi la racontons-nous? Pourquoi une histoire classée comme faible ou inventée continue-t-elle de résonner à travers les siècles? Pourquoi les savants classiques ont-ils pris la peine de la noter dans leur marge? Parce que même lorsqu'un événement historique spécifique n'est pas authentique, les réalités psychologiques et théologiques auxquelles il renvoie peuvent néanmoins être profondément vraies. L'histoire de Hama est devenue célèbre dans le monde islamique des débuts, car elle illustrait, avec brio, un concept que le Coran lui-même ne cesse de souligner avec insistance: l'ampleur absolue, illimitée et insondable de la miséricorde d'Allah. L'esprit humain peine à saisir ce qu'est le véritable pardon. Nous gardons rancune, nous nous souvenons des insultes pendant des décennies, nous regardons une personne qui a commis un crime terrible et nous l'enfermons mentalement dans une boîte de mal permanent. Nous pensons, ils sont allés trop loin, ils sont trop sombres, ils ne pourront jamais revenir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Ghafour, celui qui pardonne sans cesse. Il est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. La légende de Hama a été utilisée pour enseigner une leçon profonde au cœur humain brisé. Si une créature issue de la lignée littérale d'Iblis, une créature qui a activement corrompu la terre, qui était présente lors du premier meurtre, pouvait soi-disant chercher le pardon et être accueillie par les prophètes, alors quelle est ton excuse? Regarde en arrière, sur ta propre vie. Regarde les péchés que tu juges trop lourds. Quel péché as-tu commis qui soit plus grand que la miséricorde d'Allah? Quelle erreur as-tu commise qui soit plus ancienne, plus sombre ou plus lourde que tous les péchés des siècles réunis? La plus grande arme de Shaitan contre toi n'est pas de te faire commettre le péché. Son arme la plus grande, la plus mortelle, est ce qu'il te murmure après que tu aies commis le péché. Il vient à vous dans le silence de la nuit et vous dit que vous êtes allé trop loin. Il vous dit qu'Allah est las de vous entendre demander pardon pour exactement la même erreur, encore et encore. Il vous dit que votre cœur est trop noir, que votre passé est trop chaotique et que votre âme est trop abîmée pour être jamais aimée par le Créateur. L'histoire de Hama, qu'elle soit réelle ou légendaire, brise complètement ce désespoir. Elle nous rappelle que le repentir est l'effaceur ultime de l'histoire. Peu importe d'où tu viens, peu importe à quelle lignée tu appartiens, peu importe les ténèbres dans lesquelles tu t'es aventuré ou les choses terribles que tes mains ont commises par le passé. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des transgressions contre vous-mêmes en péchant, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. En vérité, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39 contre 53. Tous les péchés, Jamia, complètement, totalement, sans aucune exception. Les djinns ont une durée de vie incroyablement longue. Certains d'entre eux vivent pendant des milliers d'années, mais l'âge n'apporte pas la paix. Errer sur terre pendant des siècles n'apporte pas l'épanouissement. Vous pouvez survivre aux empires, vous pouvez accumuler les richesses des nations, vous pouvez être témoin des merveilles du monde antique, mais si votre cœur est déconnecté de son Créateur,
Vous n'êtes qu'un prisonnier purgeant une peine très longue et très douloureuse. Le voyage présumé de Hama nous enseigne que l'âme ne cesse jamais de chercher son foyer. Même après des milliers d'années de corruption, le djinn a compris que le pouvoir ne signifiait rien, que la longévité ne signifiait rien, et que la rébellion n'apportait rien d'autre que l'épuisement. Il avait besoin de Noé, il avait besoin de Moïse, il avait besoin de Jésus. Il avait désespérément besoin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car aucune âme ne survit sans guidance. Et aucune âme ne trouve la paix tant qu'elle n'a pas complètement cessé de fuir son Seigneur. La guidance est infiniment plus précieuse que l'âge. Elle est plus précieuse que l'ascendance. Elle est plus précieuse que la possession de secrets cachés aux yeux des humains ordinaires. Un seul cœur sincèrement tourné vers Allah, subhanahu wa ta'ala, au milieu de la nuit, pleurant en prosternation, vaut plus qu'une vie passée à errer avec assurance dans les ténèbres. Il y a des gens qui écoutent cela en ce moment même et qui ont l'impression d'errer dans leur propre désert depuis des années, portant le poids lourd et suffocant d'un péché secret qui surgit tard dans la nuit, portant la douleur de savoir mieux et pourtant de ne pas être à la hauteur. Nous savons ce que c'est que d'errer, de repousser, de promettre que nous reviendrons vers Allah demain, puis de regarder, impuissants, un autre lendemain s'écouler. C'est pourquoi ce récit nous touche tant, malgré tout son mystère. Car derrière les noms anciens et le monde invisible, il révèle une vérité douloureusement familière. Aucune âme ne survit sans guide, et aucune âme ne trouve la paix tant qu'elle n'a pas cessé de fuir. Ne laissez pas, Shaitan, vous convaincre que votre temps est écoulé. Ne laissez pas l'ennemi qui a refusé de se repentir vous convaincre que vous êtes incapable de vous repentir. La porte est ouverte. La miséricorde est infinie. Le Créateur attend que vous fassiez demi-tour. Si ce voyage cinématographique à travers les mystères de l'histoire et les profondeurs de la miséricorde divine a éveillé quelque chose de réel dans votre cœur, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Il est de notre responsabilité commune de transmettre ces leçons puissantes et bouleversantes afin que la beauté de cette religion ne soit jamais perçue comme une histoire lointaine. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir l'impression que ses péchés sont trop lourds pour être pardonnés. Et avant de partir, envoie la paix et les bénédictions sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la prochaine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.